Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, à m'écoute, je suis à Koh Phi Diamond Island, en fait, qui est une petite île au sud de la ville de Phnom Penh. Je te mettrai une petite carte pour que tu vois où ça se situe. Et je vais en profiter pour te parler d'immobilier et des raisons pour lesquelles je ne vais pas acheter de condo à Phnom Penh. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, notamment dans tous les pays où je me balade. Et l'immobilier au Cambodge, c'est un truc un peu spécial et je vais te montrer pourquoi. Je vais tourner la caméra et tu vas voir en fait pourquoi cette île est intéressante et tu vas tout de suite comprendre. Alors, là tu vois, je suis en train de filmer depuis le 13e ou 14e étage de l'immeuble où je suis en fait, qui est un condo qui vient juste de terminer. Et je prends l'habitude, tu sais, de temps en temps quand j'enregistre une formation, j'aime bien me mettre dans un environnement un peu neuf. Et tu vois que là, on a une vue sur quelque chose qui est complètement ouf en matière de construction, c'est-à-dire ça construit partout, 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 partout. Là tu vois, c'est à côté. Là on a la piscine, donc on va essayer de l'éviter et de ne pas tomber dedans. Et je vais te montrer le reste de la vue. Donc on a une bonne vue à 180 degrés qui te permet de comprendre un peu pourquoi en fait le Cambodge et l'immobilier c'est assez spécial, surtout en ce moment et surtout à cet endroit-là. Alors Koh Phi, c'est en fait une île où il n'y avait pas grand-chose au départ et il y a quelques années en fait le gouvernement a décidé d'en faire un truc un peu huppé, un peu high style, et donc c'est pour ça qu'il y a plein de condos qui sont sortis de terre et c'est pas encore fini, ça pousse toujours dans tous les sens. Enfin tu vois là. Ça continue. Là, ce qu'on aperçoit là-bas, cette ligne d'horizon là, c'est Aeon Mall. Et tous les bâtiments un peu qu'on voit, c'est Bikeke, Bangkekong, en fait, c'est les quartiers un peu récents du sud de la ville également. Et là, c'est la presqu'île. Donc là, c'est la bordure limite de la presqu'île. Tu vois, hop, il y a le petit canal de démarcation là, qui en fait est le pont que tu vois qui balise la presqu'île. Et là, c'est en fait l'endroit où se rejoignent tout au fond le Mekong et le Tonlé Sap. Donc c'est une vue, tu vois, qui est plutôt sympathique au demeurant. Enfin, ça dépend comment tu le vois aussi. Au départ, c'était une vue plutôt sympathique. Disons que maintenant, c'est une vue qui est quand même assez encombrée, assez chargée. Donc, je vais me reposer et puis je vais te parler un petit peu de pourquoi en fait je suis pas fan de ces endroits-là. Allez, je t'ai gardé une vue à peu près sympathique avec la piscine plutôt que le reste de la ligne d'horizon qui est en pleine construction. Ceci dit, pourquoi j'aime pas tant ces projets qui sont ici, c'est à la fois parce qu'il y en a trop, donc déjà ça fait quelque chose qui est quand même extrêmement chargé. C'est pas très uniforme non plus dans les constructions, c'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui sont faits. Il y a différents groupes qui interviennent ici. La plupart sont chinois, japonais et coréens. Après, il y en a certainement d'autres, mais les plus gros acteurs de l'immobilier ici, c'est ces trois pays-là. Et ils n'ont pas du tout les mêmes standards de construction. Ça veut dire, là, je suis dans un immeuble qui est chinois. Bon, tu vois la différence sur les aspects, c'est les finitions, notamment parce qu'ils n'ont pas le recul, parce qu'ils n'ont pas la même culture. La manière d'agencer les appartements aussi est différente. La manière avec laquelle ils sont gérés, managés aussi, et tout le confort qu'ils vont mettre dedans. Par exemple, tu vois, la piscine, les salles de sport, les trucs, c'est pas du tout agencé de la même manière suivant. Et puis surtout, les matériaux, les finitions sont totalement différentes encore une fois. Faut savoir qu'ici au Cambodge en fait les appartements sont quand même très chers quoi. On est sur des bases entre 2000 et 3000, 3500 $ le mètre carré, ce qui est quand même extrêmement cher au vu du tarif locatif que tu peux espérer, parce que derrière tu vois, c'est un appartement que tu vas avoir du mal à louer pour tirer un 4-5% de rentabilité au mieux, parce que tu n'as pas forcément beaucoup de clients. Après c'est vrai que ces résidences là, pour ce que j'ai vu aujourd'hui quand j'ai fait le check-in, c'est bourré de gens qui viennent d'Airbnb. Le problème, c'est qu'il y en a tellement qui s'ouvrent que tu es quand même très loin d'être certain de pouvoir absorber en fait, tu vois, d'avoir suffisamment de clients Airbnb pour le nombre de résidences qu'il y a. Alors après, il y a un truc qui est quand même assez chinois aussi et dont je suis vraiment pour le coup pas fan du tout, c'est les espèces d'immeubles d'inspiration haussmannienne qu'ils font, c'est-à-dire des pseudo-répliques, entre guillemets pseudo-répliques de ce qu'on fait en architecture européenne, qui sont refaits, tu vois, un peu en disant, voilà, ils nous ont fait un espèce d'arc de triomphe ici aussi, enfin des trucs qui sont quand même très discutables, mais au-delà du côté esthétique purement du truc, c'est quand même déjà c'est cher, après c'est bon, un peu gracieux, mais surtout c'est la durabilité des bâtiments, parce que tu vois, ils te font des dômes, des machins, des trucs, mais c'est pas fait pour durer de la même manière qu'un condo. Donc déjà, tu vois, dans celui-ci qui doit avoir à peu près 1 an, je pense qu'il est fini depuis 1 an, bon, tu vois déjà qu'il y a plein de petits trucs qui vont pas, quoi. Tu vois, là, le plancher autour de la piscine, il y a déjà des grosses crevasses dedans, alors que bon, il est pas vieux ce truc. La peinture sur les baies vitrées, bon, ça déborde un peu partout. Bref, c'est très moyen
quand je dis très moyen, c'est au regard du prix qu'ils te demandent, tu t'attends effectivement quand tu payes aussi cher, surtout au Cambodge, enfin avoir un truc qui est vraiment de standing. Sauf que la réalité du truc, c'est que c'est des projets de standing entre guillemets, où le standing, bah, il n'y est pas, quoi. Ou alors, effectivement, je connais assez mal le standing chinois et j'en ai pas la bonne vision, mais en réalité, moi, je vois pas quelque chose qui est fondamentalement pertinent en matière d'investissement, à la fois sur la rentabilité immédiate, à la fois sur la viabilité, sur les choix esthétiques, les choix de matériaux, les choix de construction. Tu vois, il y a des fissures un peu partout aussi sur ce truc. Enfin, je sais qu'après, quand tu construis dans des pays comme ça où il fait chaud, etc., bon, le béton, il sèche pas pareil. Mais malgré tout, enfin, tu vois, c'est des soins sur lesquels tu devrais, malgré tout, avoir fini. Surtout, le truc, quand tu as livré un bâtiment, bon, tu fais gaffe à ce que ça soit quand même clean, quoi. Enfin, même si les fissures, tu les rebouches, tu les repeins, bref, tu caches un peu le truc, quoi. Mais là, c'est quand même à peine le cas, quoi. Et donc, je trouve ça passablement pénible à la fois, ouais, pénible, et puis surtout passablement désagréable d'acheter un truc aussi cher pour avoir un truc qui est aussi mal fini, quoi, en réalité. Et je pense que c'est un peu le cas, tu vois, là, les immeubles qu'on voit juste à côté, hop, les grandes tours, bah, elles font partie du même ensemble, donc elles sont construites. Tu vois, en plus, ça c'est un truc qui est très chiant, c'est qu'ils les mettent vraiment avec très très peu d'écart. Là, j'ai un immeuble, alors je te montrerai peut-être l'intérieur de l'appartement, mais tu vois, l'immeuble qui est à côté, ma fenêtre, elle donne sur un immeuble qui est à 3 mètres. Donc, en fait, tu as vu sur un autre immeuble qui est la copie conforme de celui-ci, c'est des jumeaux. Donc en réalité, ils ont tendance à la construire très proche et hormis quand tu es sur le toit, tu vois, là tu as à peu près une vue dégagée et encore pour combien de temps, quoi. Bon, après c'est vrai que je suis un peu mal habitué parce qu'avec la Thaïlande notamment où ils ont une grande culture des condos depuis quand même maintenant une vingtaine d'années, bah, tu vois que les premiers condos qu'ils ont fait, ils sont pas comme les condos qu'ils font maintenant. Donc ils ont pris de l'expérience, ils ont pris de l'habitude, ils ont adapté un petit peu les savoir-faire, les techniques, les gens sont mieux formés. Ici, c'est pas encore tout à fait le cas. Alors voilà pour ce que je te montrais tout à l'heure, tu vois, quand je disais de goût discutable, là tu as un espèce de truc en arrière-plan, je sais pas si tu vas bien le voir sur la vidéo, mais on voit les espèces de dômes qui sont sur le toit en construction, et là tu vas peut-être les voir, voilà, sur l'autre bâtiment en fait, tu vois des espèces de petits dômes, et tu vois qu'ils ont fait un truc qui a d'inspiration très vaguement haussmannienne, donc c'est vraiment très vaguement, quoi. Et ça, en l'occurrence, bah, tu vois, ils en remettent encore une peignée à côté, et donc tout ça, c'est un immense chantier, quoi. Donc pour te dire qu'ils vont arriver à le remplir, ça me paraît quand même très improbable et très incertain, et surtout, encore une fois, bah ouais, encore une fois, c'est pas fondamentalement des trucs qui sont super intéressants, quoi, à la fois en termes de location. Alors en location ici, pour te donner un ordre d'idée, un studio qui fait 35 mètres carrés, il le loue 600 $ par mois. Ce qui reste cher au regard de la ville, surtout à cet endroit-là, parce que tu n'as pas grand chose hormis des buildings. Et encore une fois, tu vois, tu as des immeubles entiers qui sont sortis de terre, et celui-ci, il n'a pas grand-chose de plus que n'aurait l'autre en face, il en a peut-être même moins. Donc la concurrence n'est pas forcément intéressante, et même à 600 balles de loyer par mois, la rentabilité, elle est très moyenne, parce que 30, allez, s'ils l'ont sorti à 3000, le mètre carré, on va être sur une base à 90 000, ouais, bon, t'es encore pas trop mal, mais à 600 balles, je suis pas sûr qu'ils arrivent à le louer aussi facilement que ça. Enfin, moi, je le louerais pas parce que c'est à la fois trop petit. En Airbnb, ok, en Airbnb, tu loues 30-35 $ la nuit. C'est jouable, mais encore une fois, tu vois, un bâtiment comme ça, il y a 15 étages, il y a 13 appartements par étage, ça fait déjà 200 appartes. Bon, ceux qui sont en face, tu vois qu'ils sont nettement plus gros, donc tu en mets, tu vois, rien que dans le quartier là, immédiat, on a déjà au moins 2000 rooms, quoi, dans les appartes qui sont ici. Donc ça me paraît encore une fois très improbable. Et par ailleurs, pour quelques années encore, au moins, Phnom Penh n'a pas l'intérêt et l'attrait économique suffisant pour driver autant de monde. Enfin, tu vois, c'est pas Cebu City, c'est pas Pattaya, c'est pas... Même s'il y a du monde, hein, Phnom Penh, c'est une grosse ville, encore une fois, c'est une ville qui fait 1,7 million maintenant, je crois, elle devrait faire 2 millions bientôt, très rapidement. Mais en réalité, les locaux, ils n'ont pas envie de se loger dans des endroits comme ici, c'est trop cher. Puis ça ne correspond pas à ce qu'ils louent. Ils achètent plutôt des petites maisons, qu'ils achètent une trentaine de milliers de dollars. Ça marche très bien, effectivement. Mais pour ce type d'appartement, là, en réalité, tu vois, il n'y a pas, à mon sens, la clientèle pour l'instant. Je ne pense pas qu'elle y soit encore pour longtemps. Mais au-delà de ça, voilà tous les critères qui me font dire que c'est pas forcément une bonne idée. Et encore une fois, la ligne d'horizon, bah, tu l'as vu là-bas, elle est impressionnante, quoi. C'est vraiment que des buildings, que des buildings, que des buildings et que des appartements comme ça et quelques hôtels, quoi. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça répondra à ta question sur l'immobilier au Cambodge et pourquoi, en fait, j'en fais pas plus que ça.
Et voilà, en attendant, n'hésite pas à me faire passer tes questions si tu en as, me laisser tes commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Et je te dis à bientôt dans la prochaine.